Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, un journal qui est également relayé, je l'espère, ce matin. Nous avons quelques petits problèmes techniques en direct de Jérusalem, un journal qui est, je l'espère, relayé par Radio J. Le premier titre ce matin, eh bien, ce sont toujours les médecins qui continuent à lutter pour la vie du petit bébé de Shira et Amichai Ishran, qui est né prématurément à la 30e semaine par césarienne d'urgence après que sa mère Shira ait été grièvement blessée par les tirs de terroristes palestiniens à l'entrée de la localité d'Ofra en Samarie. Dimanche soir, l'état du bébé est considéré comme critique. Quant à l'état de Shira, il s'est amélioré, légèrement amélioré et stabilisé. Il faut le souligner, cet attentat a provoqué dans la population israélienne une véritable onde de choc, probablement à cause du drame de la famille Ishran et de cette naissance prématurée et dramatique du bébé de Shira. Durant la nuit, les forces israéliennes ont pénétré en force dans Ramallah pour tenter de retrouver la trace des terroristes responsables de cet attentat. Une unité de l'armée israélienne a même pénétré dans les bureaux de l'agence de presse palestinienne Wafa et a confisqué les caméras qui pourraient permettre de repérer les terroristes qui, selon les estimations des services du Shin Bet, se trouveraient effectivement à Ramallah. Les observateurs font remarquer que c'est le troisième attentat consécutif après l'attentat de Barkhane il y a 2 mois et celui près de Bethel il y a quelques semaines, à l'issue desquels les terroristes parviennent à s'enfuir sans être neutralisés. Cela provoque une vive frustration au sein de l'armée israélienne, mais aussi au sein de la population juive de Judée et de Samarie qui constate, comme beaucoup d'habitants l'ont déclaré hier, que les terroristes se montrent de plus en plus audacieux. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à cet attentat. Ils ont tenté d'assassiner une mère et son bébé. C'est monstrueux, a déclaré le Premier ministre. Une importante délégation d'officiers supérieurs de Tsahal se rendra aujourd'hui à Moscou pour y rencontrer les responsables de l'état-major russe. Objectif principal de cette visite, informer les Russes des découvertes des tunnels offensifs sous la frontière israélo-libanaise et mettre en évidence l'activité négative des Iraniens qui continuent à acheminer de Téhéran vers le Liban des armes de précision qui rendent les missiles et peuvent rendre les missiles du Hezbollah pointés vers Israël bien plus dangereux. Il est également certain que les 2 délégations débattront de la poursuite de la coordination entre l'armée russe stationnée en Syrie et l'armée de l'air israélienne qui entend poursuivre ses opérations contre les bases militaires iraniennes sur le sol syrien. Les ambassadeurs d'Israël à l'étranger se sont réunis hier à Jérusalem pour une rencontre annuelle, une rencontre qui leur a permis d'exprimer hier devant le chef de la diplomatie, qui est aussi le Premier ministre et ministre de la Défense, Binyamin Netanyahou, leur très vive doléance face à la situation budgétaire dans laquelle ils se trouvent. Certains ambassadeurs, comme celui d'Israël en Hollande, Aviv Shiran, a déploré de ne pas disposer de budget minimaux pour mener la moindre action d'information en Hollande. L'État d'Israël abandonne ses ambassadeurs à l'étranger, a dit Aviv Shiran. Même l'ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Ben-Noun, s'est plainte du fait qu'elle avait des difficultés dans la situation financière du ministère à faire passer correctement le message d'Israël. Monsieur Netanyahou a écouté ces doléances. Il a ensuite reconnu qu'elles étaient justifiées. Nous avons en effet dispersé certains budgets, mais après les élections, j'ai l'intention de recentraliser l'ensemble de ces budgets au sein du ministère des Affaires étrangères, dixit Binyamin Netanyahou. Et pendant ce temps, Sarah Netanyahou a entamé hier une visite au Guatemala. Madame Netanyahou participe à une délégation officielle israélienne, justement du ministère israélien des Affaires étrangères, bien qu'elle n'ait pas de statut officiel, mais avec l'aval du conseiller juridique du gouvernement. C'est la première fois que Sarah Netanyahou participe à une telle délégation. Binyamin Netanyahou a accompagné son épouse jusque dans l'avion. Il faut rappeler que les relations entre Israël et le Guatemala se sont considérablement renforcées après que le président Morales ait décidé de transférer en mai dernier l'ambassade de son pays en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Les obsèques du chanteur israélien Yigal Bashan se dérouleront aujourd'hui à Tel Aviv. Sa dépouille mortelle sera déposée ce matin sur la scène du théâtre Abima et ses amis pourront lui rendre un ultime hommage. Yigal Bashan est décédé avant-hier à l'âge de 68 ans après avoir connu une brillante carrière dans le monde de la chanson en Israël.
La ligne de chemin de fer entre Jérusalem et Tel Aviv a été interrompue son activité ce matin en raison d'une panne de communication, dit-on. Cette ligne inaugurée en grande pompe peu avant la fête de Sukkot par le ministre du Transport Israël Katz et par le Premier ministre Benjamin Netanyahou souffre depuis de très nombreuses pannes qui ont causé de sérieux retards et qui ont surtout provoqué une sorte de désaffection de la part de la population israélienne qui ne se précipite pas, il faut bien le reconnaître, pour utiliser ce nouveau moyen de transport. La direction des chemins de fer israéliens s'est excusée pour ce nouvel inconvénient. La météo pour terminer, retour de la pluie dans le nord du pays après une journée d'accalmie. Les précipitations devraient s'étendre demain dans le centre du pays. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de notre programme dans quelques instants et on se retrouve avec les auditeurs de Radio J dans 23 minutes pour la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem.